Tu as peut-être déjà essayé de créer un système de chiffres dans DaVinci Resolve qui permet d'animer les valeurs d'une somme 0 à une autre somme. Et en fait, c'est assez compliqué puisqu'il n'y a pas d'outil intégré directement dans DaVinci. Dans cette vidéo, je te propose une méthode pour pouvoir faire ça facilement en animant seulement un curseur et quelques clés d'animation. Et pour ça, on va devoir télécharger quelque chose. Si tu suis cette vidéo étape par étape, tu auras un outil intégré directement dans ton DaVinci Resolve afin de pouvoir reproduire l'effet qu'on va voir tout de suite. C'est parti. Donc là, pour commencer, tu vas te rendre directement dans ce site ici, sur le forum de Blackmagic Design, et tu vas pouvoir retrouver directement ce lien ici. Donc là, je le mets dans les commentaires, tu vas pouvoir le retrouver. Et si tu te déplaces un petit peu, tu descends, et tu auras plusieurs options. D'ailleurs, il y a plusieurs choses qu'on peut télécharger. J'ai pas encore tout exploré, mais il y aura probablement des choses intéressantes pour plus tard. Et je t'invite à aller dans la partie Fuse, juste ici. Et celui qui va nous intéresser, c'est celui-ci, Number Formatter. Donc là, tu cliques sur Download et tu le télécharges. Ça aura pour action de te télécharger un fichier dans ton ordinateur qu'il faudra venir placer directement dans un dossier spécifique dans ton ordinateur. Donc comme c'est indiqué dans la page qu'on a juste ici, là, si tu es sur macOS, il faut suivre le chemin qui est indiqué juste là. Librairie, application support, Blackmagic Design, DaVinci Resolve, Fusion, Script et Utility. Et en fait, tu vas retrouver un truc qui s'appelle Fuse. Donc là, je vais te montrer tout de suite. Tu vas aller dans le dossier Bibliothèque. Et une fois que tu es dans Bibliothèque, tu vas rechercher Application support, qui est juste là. Une fois que tu es dedans, tu vas chercher Blackmagic Design, dans les B. Tu vas aller dans Blackmagic Design. Tu vas pas dans Fusion, tu vas directement dans DaVinci Resolve. Voilà, c'est ici qu'on va placer ça. Et ensuite, tu vas rechercher le dossier Fusion, qui est juste là. Et enfin, tu vas retrouver le dossier Fuse, celui qui nous intéresse, et tu vas pouvoir rentrer à l'intérieur. Tu peux voir que mon Fuse a été posé juste ici. Moi, j'ai simplement glissé le fichier là, dans numberformatter.fuse. Je l'ai posé. On le laisse ici. Et pour pouvoir l'utiliser, tu vas être obligé de redémarrer ton application DaVinci Resolve, que ça se réactualise en lançant le logiciel. Tourne dans le projet compteur. Ensuite, si tu es sur un Windows, juste ici, le chemin c'est ça, du coup. Tu vas aller ici et tu vas rechercher à peu près la même chose. Et tu pourras le déplacer également à l'intérieur. Maintenant qu'on est dans DaVinci, on va pouvoir ajouter un effet de texte plus. Ici, tu vas sur panneau effet, tu cherches le titre texte plus et tu viens glisser dans la timeline. Alors, je peux te proposer même une chose, si tu as envie d'avoir un style un peu particulier sur ton texte, tu peux également utiliser des presets que tu auras déjà téléchargés ou qui sont natifs ici. Par exemple, si tu veux un effet de texte comme ça, tu peux l'utiliser et tu pourras animer directement la valeur ici. Donc là, on va se retourner simplement sur le texte plus. Et on va changer la police. Par exemple, je vais utiliser Balo. J'aime bien cette police. Je vais grandir un petit peu la taille et ça fera l'affaire. Alors, ce qu'on a téléchargé, ça nous a permis d'ajouter quelque chose dans DaVinci qu'on ne voit pas tout de suite. C'est normal. Et pour l'activer, ce qu'on va faire, on va venir ici, dans la zone de texte. On va tout effacer. On va faire un clic droit juste là. Maintenant, tu peux voir apparaître ici Number Formatter. Si on n'avait pas téléchargé le Fuse juste avant, on n'aurait pas cette option qui apparaît ici. Donc maintenant, je vais cliquer. Et il va rien se passer de particulier, mis à part ce petit point rouge qui va s'allumer ici. Et le truc, c'est que si tu veux le modifier, là, créer une valeur et afficher ici un numéro différent, et tu ne pourras pas le faire de cette page, en tout cas pour le moment. Et tu vas être obligé de te rendre directement ici, dans le petit logo Fusion. Donc là, je t'invite à cliquer là, ou à te rendre ici. Le plus simple, ce sera d'aller ici. Et là, on arrive directement dans la page Fusion. T'inquiète pas, si tu connais pas la page Fusion, c'est pas compliqué. On s'assure bien d'avoir sélectionné template. Finalement, ça, c'est ton texte plus. C'est comme si tu avais sélectionné ton objet texte plus. Et tu vas te rendre ensuite directement ici. Tu vois qu'actuellement, on est dans le panneau outils. Et tu vas cliquer sur modificateur juste là. Et tout ce que tu vas vouloir animer, ce sera ici. Une fois qu'on aura terminé de faire nos modifications dans cette partie, une fois qu'on aura fini de faire nos modifications dans cette zone, tu pourras te rendre directement ici sur le petit bouton là et venir cliquer sur la page montage pour revenir où tu en étais. Donc là, je resélectionne ici, je retourne dans la page Fusion, je sélectionne bien template et je vais dans modificateur. On a téléchargé le Fuse qui nous permet de modifier. Maintenant, je vais te montrer comment on l'utilise. Donc ça se présente de cette façon. Là, tu as plusieurs options. Préfixe, qui permettent d'ajouter un texte ou des caractères avant le chiffre. La valeur, c'est ça que tu vas animer qui va permettre de modifier la valeur de ton élément. Tu vois que lorsque je modifie, eh bien, on a les chiffres qui se modifient ici. C'est ça qui permet d'ajouter la valeur. Donc là, par exemple, je vais mettre un tiret et un espace et on peut voir qu'il y a un tiret qui s'est ajouté avant mon texte. Par exemple, je vais mettre le logo euro juste là. Et là, on a le signe euro qui apparaît avant le chiffre. Si tu veux animer la valeur, il faudra utiliser le curseur value juste là. C'est très simple, tu as juste à modifier ça. Maintenant, si tu veux une valeur précise sur une durée temporelle, je te rappelle une petite chose, mais ici c'est la timeline. Et selon ton projet, si tu veux une durée spécifique de montée, mais par exemple moi je suis en 25 images par seconde, il faudra faire des calculs simples. C'est que ici, si je suis à 25 images, ça fera une seconde de là à là. Si tu veux que ça fasse 2 secondes de transition, ce sera jusqu'à 50 images, etc., etc. Si ton projet est en 30 images, il faudra faire les multiples de 30. Et par exemple, moi je voudrais que mon chiffre augmente
je sais pas, de 0 à 100 € en l'espace de 6 secondes, eh bien, je vais changer la taille ici. Je vais mettre juste là. Donc, je vais déplacer ça. Voilà. Je vais mettre ici. Je retourne juste là, dans le modificateur. Et je voudrais que ça mette 6 secondes. Donc, 6 fois 25. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et 150. Ça fera 6 secondes. Donc là, je vais mettre une clé d'animation sur ma valeur juste là. Et une clé d'animation, par exemple, à 0 juste là. Je me redéplace sur la deuxième clé d'animation en utilisant la petite flèche ici, ce qui me renvoie directement sur la clé, comme tu peux voir ici. Et là, je vais mettre ma valeur à 100. Voilà, très bien. Et là, tu peux voir qu'automatiquement, si je lance la lecture, avec ce bouton-là, que le chiffre ici est animé du début à la fin, jusqu'à atteindre les 100, et à rester à 100 jusqu'à la fin de ma composition. Donc là, je stoppe la lecture. Mais tu peux voir que ça fait des petits sauts au niveau du euro. Ça, on va le corriger juste après. On va finir un petit tour ici. C'est des petits détails. Là, on a vu comment animer facilement. On a vu le préfixe, c'est ce qui se place avant. On a le suffixe, c'est ce qui se place après. Donc, si tu voulais le logo euro après, eh bien, tu peux très bien faire comme ça. Effacer le premier et avoir le logo euro juste après. Ensuite, on a d'autres choses qui permettent de modifier des petits détails. Et ce qui va t'intéresser, à la limite, ce sera ça, d'ajouter des décimales derrière, ce qui permet d'avoir des valeurs de transition intermédiaires selon ce que tu écris. Et des caractères, ici par exemple, le nombre de caractères que tu auras avant. Donc ça dépend vraiment de ce que tu veux faire afficher comme chiffre dans ton animation. Et ensuite, on a d'autres options, juste là, qui permettent d'ajouter des virgules ou des espaces selon ce que tu vas animer. Tu peux voir que là, les options que je vais changer, bah, ça bouge rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en dessous de 100. Et lorsqu'on va arriver au-dessus des dizaines, je vais changer l'animation, je vais passer de 100 ici à là, par exemple, je vais mettre 10 000, voilà, juste là. Et bien on peut voir que lorsque je change ces options, juste là, en période, ça va mettre un point à tous les milliers. Space, ça va mettre juste un espace. Underscore, bah, ça va changer un caractère. Ça va mettre underscore à tous les milliers. Donc ça dépend de ce que tu vas vouloir faire comme animation, ton projet. Donc là, je vais rester sur none pour avoir un chiffre fixe. Mais tu as des petits outils de personnalisation juste là. Maintenant, on va corriger la petite problématique de saute qu'on a ici. Pour ça, il faut juste aller dans outils. Dans outils ou directement dans la page montage, hein, tu auras exactement les mêmes paramètres. Ça revient exactement au même, hein, qu'on soit ici dans la page fusion ou dans la page montage. Cette partie-là ne change pas. Et moi, ce que je vais faire, c'est changer l'orientation. Par exemple, je voudrais que mon texte reste collé à gauche. Et là, tu peux voir que le chiffre saute. Il reste fixe sur la valeur qui est le plus à gauche. Maintenant, si je clique ici, eh bien, c'est le chiffre, enfin, c'est le logo euro qui est le plus à droite, qui lui va rester fixe. Et tu peux voir qu'il n'y a que la valeur du chiffre qui saute. Si tu veux éviter que le tout ici continue de sauter, eh bien, c'est dans le modificateur. Tu vas pouvoir utiliser pas des décimales, mais les minimum caractères pour atteindre ici une valeur. Et là, tu peux voir que le euro ne saute plus. Donc ça, c'est une affaire de personnalisation. Ensuite, tu peux faire pas mal de choses hein, en restant ici. Mais en tout cas, là, on a réussi à animer notre valeur. Alors, un petit détail qui pourrait t'intéresser, mais c'est que là, on est sur une valeur qui s'anime de manière linéaire. C'est-à-dire qu'on va augmenter proportionnellement à chaque seconde par rapport à la valeur finale. Et si tu as envie qu'il y ait une progression lente et une accélération, par exemple, le chiffre monte tout doucement au début, puis accélère à la fin. Pour ça, on va garder en sélection cet objet, juste là, le template. Et tu vas venir cliquer sur Spline, juste là, juste ici, Spline. Et tu vas pouvoir voir qu'ici, il y a quelque chose. Donc là, je vais juste te guider pour pouvoir reproduire ça simplement. Tu vas venir cliquer sur les trois petits points là, cocher Show Only Selected Tool, tout simplement. Sélectionner cette option et t'assurer de cliquer ici, mais avec le petit V qui apparaît. Il ne faut pas qu'il y ait un point, il ne faut pas que ce soit vide. Juste le petit V. Là, tu peux voir qu'il y a un trait juste là. Donc, je t'invite à faire deux choses. Déjà, tu fais le raccourci CTRL F ou commande F pour avoir ça en plein écran. Sinon, tu viens cliquer directement sur ça, juste là, pour pouvoir l'afficher correctement. Une fois que tu es ici, tu peux te déplacer avec ton clic molette. Tu vas faire commande ou CTRL A, ou carrément sélectionner tout avec ta souris, et tu vas cliquer juste ici, qui aura comme action d'arrondir un petit peu les angles. Et là, par exemple, de ma valeur ici à ma valeur juste là, on a une progression lente. Et là, si tu vois bien, c'est que quand on passe de ici à là, c'est plat. Par contre, quand on passe de ici à là, ça monte d'un coup énormément. Et oui, parce que ici, je suis passé de 0 à 100 et ici de 100 à 10 000. C'est pour ça qu'ici, on voit pas grand chose. Donc, si tu veux voir quelque chose plus concrètement, il faudra jouer sur cette partie. Donc là, je vais te montrer ça. On sélectionne les deux parties de gauche. Donc là, du 0 au 100. Et ce qu'on va faire du coup pour avoir une meilleure visibilité juste ici, on va resserrer un peu ça en resserrant et on va augmenter ça. Là, je vais redescendre avec le petit curseur juste là. Et là, on peut voir que mon 0 à 100, eh ben, on a une vision un peu plus large de ce que ça propose. Donc là, je vais pouvoir réaugmenter un petit peu la largeur. Voilà, juste là. Voilà. On va sélectionner les deux points juste là. Je vais faire Shift S et on voit cette courbe.
Si on veut que le chiffre parte tout doucement, on va venir tirer ce petit point ici. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dès le début, tu vois, que le chiffre là, il va monter tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et là, d'un coup, ouf, il va monter très très vite. Là, cette courbe ici indique la valeur réelle. Ici, c'est 100. On peut voir comme c'est indiqué ici. Et là, en fait, à chaque point du temporel, hein, donc le temps va se déplacer ici en image, eh bien, on va avoir cette valeur qui est indiquée en face. Ensuite, une fois qu'on arrive là, hop, on passe d'un coup de 100 à 10 000 assez rapidement. Donc là, c'était une petite aparté. Mais une fois qu'on en est comme ça, on peut redéplacer un peu notre texte au centre et on a l'animation qu'on souhaite au niveau du texte. Progression lente, le chiffre qui apparaît et tout qui continue. Donc ça, l'animation, tu pourras la contrôler selon ce que tu veux afficher. Et si tu veux aller plus loin, bah, tu peux très bien animer ce texte sur un autre élément pour faire quelque chose de plus sympa. Par exemple, si on veut animer un chiffre sur celui-ci, on va faire exactement la même chose. Comme ça, tu vas pouvoir revoir une fois. Je fais un clic droit ici, Number Formatter. Je clique ici. On arrive dans la page Fusion, je clique dans modificateur, je vais mettre une valeur à partir de là, par exemple, ça va commencer à partir d'une seconde, je mets 0, et là je vais aller à 100, et je vais indiquer par exemple la valeur de 50, juste là, et je vais mettre 50 points, comme s'il y avait eu un point de marqué, avec un espace juste avant, et là si on regarde, hop, j'ai une petite animation, juste là, voilà, je retourne dans Outils, et je vais afficher comme ça sur la droite, et je vais ensuite redéplacer mon texte, histoire qu'il soit à peu près centré, et voilà. Et d'ailleurs, on va peut-être mettre un S, ça fera plus de points. D'ailleurs, ça sert à rien de mettre un S, puisqu'en fait, c'est ici que ça modifie, voilà, le S, je le mets juste ici. Et là, maintenant, si on regarde dans la page montage, je reviens ici, je lance en plein écran la lecture, au bout d'une seconde, ça se lance, et on voit les 50 points apparaître. Voilà, on en a fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, et que tu as appris quelque chose. N'hésite pas à laisser un commentaire pour me faire savoir ce que t'en penses, et je te dis à bientôt dans d'autres vidéos. Ciao!